Je suis parti avant qu'on me dise va-t'en. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. J'ai pris de l'âge, je n'ai plus 20 ans. Yes, c'est Lefa sur Rap Elite. Restez branchés, les gars. Il y a un morceau aussi qui s'appelle Tu m'as volé. Ouais. C'est l'histoire, il me semble, de quelqu'un qui avait un ami et cet ami-là lui a volé sa compagne, il me semble. Ouais. Est-ce que c'est Fiancé. sa fiancée? Est-ce que c'est autobiographique ou Non, c'est pas quelque chose que j'ai vécu moi personnellement, mais c'est un scénario qu'on a entendu et re-entendu. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça parce que je savais qu'il y a énormément de gens qui allaient se reconnaître dans ce morceau. Et voilà, moi-même, j'ai connu des gens qui ont vécu ça. Et voilà, ça fait peur même parce que tu te dis quelque part que t'es pas à l'abri de ça, tu vois. Parce qu'en fait, tu l'interprètes avec tellement de rage que je me suis dit, Ouais. ah, peut-être c'est un truc qu'il a vécu. Et comme là, c'est le solo, faut envoyer toutes les épreuves de la vie. Et voilà, Non, quoi. mais non, c'est pas un truc que j'ai vécu, mais je l'interprète comme ça parce que quand j'interprète un titre, je me mets vraiment dans la peau du personnage, tu vois. Quand je raconte une histoire, en tout cas. Et moi, en fait, mes morceaux, je les vois un peu comme des films, tu vois. Ouais. Et moi, je suis le narrateur ou bien je suis acteur, tu vois. Ouais. Et ce que je veux justement dans des morceaux comme ça, à thème, qui racontent des histoires, c'est que l'auditeur, il arrive à voir le film en fait. Tu fais déjà le clip Voilà, à c'est l'écrit, un tu fais déjà le scénario clip. en fait Ouais. que je te propose. Ouais. Le morceau grandit trop vite. Ouais, Il me semble que tu te mets dans la peau de ton de père. mon père, ouais. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est très imagé, Voilà. scénarisé. Ouais. D'ailleurs, c'est un morceau que tu vas exploiter. Tu vas en faire un clip, Ouais, quelque chose ouais, comme ça. ouais. J'ai déjà fait le clip. Ouais. J'ai déjà fait le clip, il est prêt, il est au frigo. Et voilà, je le sortirai le moment venu. D'ailleurs, étant donné que ton père c'est un musicien, Ouais. est-ce qu'il a eu son influence sur cet album ou pas du tout? Il a son influence sur le titre de l'album, Monsieur Fall. Parce que mon père, tu sais, c'est un batteur percussionniste de jazz. C'est jazz, ouais. Et mon père, il a ramené quelque chose dans le jazz, vraiment, de fort. Parce qu'il a amené les sonorités africaines dans le jazz, tu vois. Et c'est le seul à avoir fait ça. En tout cas, le premier, tu vois, à avoir fait ça. Et dans le milieu du jazz, il est connu et il est respecté. Et si tu veux, mon père, il a un succès d'estime, en fait, tu vois. Ouais. C'est pas un grand nom du jazz comme les gens avec qui il a pu travailler, tu vois. Il n'a pas un succès genre, waouh, il a révolutionné le jazz et tout. Mais les gens qui connaissent bien le jazz connaissent mon père et l'estiment beaucoup. Et ça, moi, je m'en rends de plus en plus compte, en fait. Parce que voilà, en rencontrant des gens, etc., quand je dis que voilà, mon père, c'est Cheikh Tidiane Fall, et ben souvent on me dit ah ouais, ton père c'est Cheikh Tidiane Fall et tout. Et je vois qu'en fait les gens respectent beaucoup mon père pour ce qu'il a fait. Bien qu'il n'ait pas eu un énorme succès, etc. Tu vois. Du coup, j'ai appelé cet album Monsieur Fall. C'est une petite revanche sur la vie, tu vois. Tu vois, j'espère que cet album va cartonner et ce sera une façon de porter le nom du daron, tu vois. Ouais. Et de dire voilà, le daron, il a fait ce qu'il avait à faire dans la musique. Il a peut-être pas eu le succès qu'il méritait. Mais voilà, moi je suis le fiston, je reprends prends la relève. Je prends le relais. Il dit laisse ça papa, c'est toi Monsieur Fall, il n'y a rien. Laisse aujourd'hui, c'est moi Monsieur Fall. Je prends le relais, je vais faire le boulot, t'inquiète. D'ailleurs, est-ce que la vie de famille, elle a eu une influence sur ce que tu as pu faire au niveau textuel dans cet album, ta vie de famille? Je pense oui, indirectement, parce que encore une fois, ouais, quand tu deviens papa et tout ça, tu vois les choses différemment. T'as un recul sur les choses, ta façon de voir les choses. Donc ouais, je pense que cet album, il est plus mûr. C'est aussi pour ça que je l'appelais Monsieur Fall, cet album, tu vois. C'est une façon de dire que voilà, j'ai grandi, aujourd'hui, je suis un monsieur, tu vois. T'as 30 ans maintenant. J'ai 30 ans, bon, je suis pas non rien, tu vois. Mais j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants, tu vois, j'ai des responsabilités et tout ça. Donc, je suis plus le jeune Lefa qui faisait agité, tu dans les vois, interviews, agité tout de ouf, ça. Voilà, exactement, tu vois. Ouais, j'ai gardé mon sens de l'humour et tout, on change pas, on change jamais vraiment. Mais voilà, tu vois, je pense que j'ai mûri et ça se sent dans les thèmes que j'ai abordés et dans l'écriture aussi, tu vois. Ouais. Mais bizarrement, tu parles pas de tes enfants. Non, parce que tout ce qui est famille, tout ça, Ça t'inspire c'est pas des morceaux, le fait d'être père sur eux, ou je sais pas, quelque chose comme ça? Bah, grandis trop vite. Ouais. S'il y a bien un titre voilà, qui parle de la relation père-fils, etc., c'est grandis trop vite, tu vois.
Mais c'est vrai que c'est mon père qui m'a inspiré ce morceau. Ouais. Mais quelque Ouais, part, je pense que c'est aussi mes enfants. fait de Parce que devenir voilà, père, le ouais. fait que moi je sois père aujourd'hui, je comprends mieux mon père en fait. Ouais, tu vois. bien sûr, bien sûr. Et c'est peut-être ce qui m'a poussé à faire ce morceau. Et c'est ce qui m'a permis de l'écrire comme ça, tu vois. Mais Ouais. mais quoi qu'il arrive, en fait, toi, tu te livres à tes fans, mais tu as quand même une pudeur, une certaine retenue. Parce que c'est-à-dire quoi, même le fait, par exemple, de parler de tes enfants, ce qui pourrait paraître naturel, parce que comme tu es un artiste qui parle de ce qui lui arrive, tu peux en parler, mais en fait, c'est comme si tu avais mis une barrière invisible. Ça, c'est le côté privé, Ouais. rien ne sert d'en parler, même dans les textes, même si c'est des expériences qui peuvent alimenter ton écriture. Ouais, ça viendra peut-être. Ouais. Ça viendra peut-être. Peut-être qu'un jour je ferai un titre sur mes enfants. Ça m'étonnerait, hein, mais bon, on sait Ouais. pas. Peut-être qu'un jour je serai grave inspiré et que je trouverai un axe, tu vois, qui me permettra de parler de ça sans vraiment entrer dans l'intimité, etc. Tu vois. Faut pas être trop ouvert, en fait. Faut toujours avoir une part de... Genre, tu Ouais, dois il n'y a pas... pas de règle, tu vois. Chacun est comme il Enfin, est. toi, en tout cas, selon Moi, toi, c'est ça que je veux dire. personnellement, ouais, je suis assez pudique. Tu fais pas tu partie vois. de ces artistes qui vont poster des photos de leurs enfants sur les réseaux Non, sociaux. non, ça. non. Toi, ça te parle vraiment pas. Non, tu vois. Mais après, regarde, tu prends un morceau comme Rappel là. Ouais. C'est un morceau qu'à la base, j'ai écrit un peu pour ma femme, tu vois. Ouais. Parce que justement, je suis pas très câlin, je suis pas très, tu vois, dans l'affection et tout. C'est ce que je dis dès le début du morceau. Tu vois, je dis c'est vrai qu'en preuve d'amour, je suis pas le plus généreux, tu vois. Après, je dis ouais, c'est peut-être j'ai pas vu assez de films ou de séries, mais tu vois, je te dirais pas je t'aime ma chérie. Tu vois, ça c'est moi, c'est moi. Et ma femme, elle sait que c'est à elle que je parle, tu vois. Ouais. Mais là, par exemple, ça me dérange pas de parler de ça parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître aussi. Je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là, tu vois. Donc je parle de moi et de tous les gens qui sont comme moi, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de règle, tu vois. C'est vrai que oui, je vais toujours mettre une barrière. C'est-à-dire, je vais, tu vois, faire attention à garder, tu vois, genre à préserver mon intimité et tout ça, à pas dévoiler certaines choses. Mais en même temps, je peux aussi parler de trucs très intimes, tu vois. Donc il n'y a pas de règle, tu vois. D'accord. Et musicalement, dans cet album, t'as kické, comme d'habitude, le côté rap français, technique, flow, enfin, le fa. Ouais, obligé, frère. Mais t'aimes trop ça. Ah, j'aime trop ça. Mais t'as quand même tenté de t'ouvrir avec des morceaux un peu plus mélodieux, avec des refrains beaucoup plus mélodieux, enfin, des mélodies qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre chez toi, en fait. Ouais, bah en fait, le truc, c'est que le chant, ça a toujours fait partie, si tu veux, de mon univers musical. Après, j'étais dans un groupe, section d'assaut, tu vois, et le chanteur du groupe, c'était Muggy, tu vois. Du coup, c'est lui qui prenait vraiment le plus de place en chant, tu vois. Donc ouais, il nous arrivait de chantonner ici et là, tu vois. Mais le mec, c'est un monstre. Donc quand il venait avec des mélos, des trucs et tout, c'était tellement fort que ouais, c'était, tu vois. Même si par exemple moi j'avais déjà pensé à une mélo ou quoi, quand il venait avec une proposition de mélo ou quoi, c'était plus fort, tu vois. Donc c'était logique que finalement ce soit lui qui prenne cette place-là, tu vois. Mais là, comme c'est mon album et que du coup, bah, je me retrouve à faire les refrains, les couplets, les ponts, les intros, les outros, etc. Et ben voilà, ça m'a tout simplement laissé la place pour, tu vois, pour chanter plus, quoi. En fait, t'avais toujours ça en toi, c'est ça? Ouais. Ouais, moi j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé le chant. Même, tu vois, dans ce que j'écoute pas que du Peura, j'écoute vraiment de tout, tu vois. J'écoute du Coldplay, j'écoute Adele, tu vois. J'écoute de tout, j'écoute du Sam Smith. Pour moi, c'est des chanteurs hors pair, tu vois. Et ils me hit, tu vois. Et je prends mes tartes, tu vois, en chant. Ouais. Après, j'écoute du Young Thug, du Drake, du Futur, des trucs plus bendo, tu vois. Comme tu t'es mis à jour, quoi. Tu t'es mis à jour. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est pour dire, tu vois, je veux pas créer de barrières, tu vois. Genre, moi, je suis un rappeur, donc voilà, je rappe. Non, T'es un artiste. j'aime aussi, voilà, je suis un artiste. Et j'aime autant le chant que j'aime le rap. Et c'est pour ça que dans mes morceaux, tu vas retrouver du chant et du rap, tu vois. Les deux. D'accord. Et t'as fait un morceau avec Abou Debeng, Et Dadju, ouais. Dernier arrêt. Dernier arrêt. C'est un peu des sonorités africaines. Ouais. C'est une grosse tendance en ce moment, les sonorités Grave, africaines. grave. Tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau? Bah écoute, comme tu as dit, c'est une tendance très actuelle que j'aime beaucoup. Après, nous, ça fait un moment déjà qu'on était dans le Quinfree et tout. Hein, déjà, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, Ouais. on avait invité P-Square à notre Ouais. Planète Rap et tout. On était déjà très branchés Quinfree et tout. Et voilà, les petits Debeng, Dadju et tout, c'est des monstres. Franchement, en Naija, ils sont chauds, tu vois.
Et j'avais envie de faire un son Naija, tout ça. Je trouvais qu'il manquait cette couleur justement dans mon album. Puisque dans cet album, j'essayais vraiment de, Toucher à tous les univers. ouais, de faire plein de propositions différentes. T'as vu, il y a un morceau qui s'appelle Cuba, c'est salsa. Ouais. Tu vois, il y a Tourner des bars qui est une balade, Ouais. tu vois. Il y a plein de styles différents et il me manquait un truc qu'un free, tu vois. Et donc j'ai dit à Debeng et Dadju, les mecs, faites-moi un son qu'un free. Je vous donne carte blanche, vas-y, faites-moi un son qu'un free. Moi je viens, je kick seulement. Ok, ils t'ont donné Donc le. ouais, c'est eux qui m'ont ramené la ce fort vraiment. Ouais. Donc voilà, on a été chez Danny Sainté. En plus, Danny Sainté, il vole en ce moment avec sa paix comme jamais.